Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit concept que j'avais envie de lancer et qui reviendra à mon avis chaque mois. Donc en fait je voudrais vous présenter 3 mangas à lire pour le mois en cours. Donc en gros ce sera 3 mangas qui vont sortir leur premier tome dans le mois en cours. Donc je vais essayer de vous en parler un petit peu rapidement, vous présenter le manga globalement, de quoi il parle, un petit peu vous présenter quelques planches de dessin et en quoi est-ce qu'il pourrait être intéressant. Et l'avantage de ce format justement c'est que vous pouvez directement commencer ces mangas, vu que c'est les premiers tomes qui sortent, pas besoin de se taper 15-20 tomes de série juste avant de les acheter. Ce qui est quand même assez avantageux. Donc pour le mois d'octobre, là, je vous ai sélectionné 3 mangas. Donc un, je pense que certainement vous en avez entendu parler, au moins de nom. Et 2 un petit peu moins connus. Donc c'est parti, je vais essayer de m'y tenir à 3 minutes pour un manga. Et c'est parti, let's go. Le premier tome à suivre ce mois-ci n'est autre que le fameux Dan Da Dan. Vous en avez certainement au moins entendu parler de nom. Et si c'est pas le cas, croyez-moi, vous allez vraiment en entendre parler. Donc Dan Da Dan, c'est le premier manga sorti, qui va sortir sous les éditions de Crunchyroll, anciennement Kazé. On va pas revenir un petit peu sur les polémiques, mais en tout cas, les nouvelles éditions de Crunchyroll ont fait beaucoup parler. Ici, nous, on va se concentrer sur le manga Dan Da Dan, de quoi il parle justement et en quoi est-ce qu'il peut être intéressant. Donc dans ce manga, on va suivre l'histoire, non pas un, mais de 2 protagonistes, une fille et un garçon, c'est 2 jeunes lycéens. Il va y avoir un petit peu une histoire d'ésotérisme, mais aussi de surnaturel avec des aliens, des fantômes, etc. Le tout va essayer de se lier entre eux. Donc la lycéenne va justement croire à tout ce qui est fantôme, mais justement tout ce qui est alien, elle y croit pas du tout. Pour elle, c'est vraiment une vaste blague. Alors qu'au contraire, pour le garçon, les aliens pour lui, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui est présent. Et au contraire, tout ce qui est justement tout ce qui touche aux fantômes, à l'ésotérisme, etc., pour lui, c'est vraiment que de la rigolade. Donc le principe est assez simple, chacun ne croit pas aux histoires de l'autre, donc ils se lancent tous les deux un défi. La fille va devoir aller dans un endroit où il y a possiblement des aliens qui peuvent apparaître, et le garçon va devoir aller dans un endroit qui est possiblement hanté pour voir s'il y a des fantômes ou non. Donc ça, c'est pas vraiment un spoiler, mais dans ce manga en tout cas, et les aliens et les fantômes existent. On le voit directement dans le premier chapitre. Donc voilà un petit peu tous les éléments qui font l'histoire de Dan Da Dan, en tout cas les débuts de l'histoire. On va voir qu'il y aura un petit peu une romance qui va s'installer entre les 2 protagonistes. Donc c'est ça aussi la force de ce manga, c'est qu'il n'y a pas un personnage principal, mais vraiment 2 personnages principaux. Il n'y en a pas un vraiment qui est mis un petit peu au-dessus de l'autre, les 2 sont vraiment présentés comme étant les têtes d'affiche, et déjà je trouve ça déjà assez original. Après avoir lu le premier chapitre, j'ai un petit peu ressenti cette vibe qu'avait Chainsaw Man à ses débuts, ou même tout du long. Donc vraiment un côté assez what the fuck, assez pas dérangeant mais assez gore, très spécial en fait dans son univers, ce qui est pour moi quand même une très bonne qualité. Et justement, en tout cas, il est classé en tant que shonen chez nous en France, mais je trouve que c'est pas vraiment adapté justement au public visé. Donc il y a de la violence physique, mais il y a aussi un petit peu des moments où c'est assez explicite, où ça parle un petit peu de sexualité. Donc je pense pas que ce soit vraiment adapté à du shonen. En tout cas, c'est entre la limite entre le shonen et le seinen, c'est vraiment à la limite, je trouve. En tout cas, j'ai vraiment bien accroché avec le premier chapitre, et le tome 1 et le tome 2 vont sortir directement ensemble, qui sont prévus tous les deux pour le 5 octobre. En deuxième position, je vais vous parler du manga Les Amants Sacrifiés. Donc Les Amants Sacrifiés, de quoi ça parle? Donc là, on est plus dans un aspect historique. Ça va se passer juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc on est dans les années 1940. On est au Japon cette fois-ci. Donc le personnage principal, ça va être un homme d'affaires qui gère un petit peu une entreprise, sauf que à ce moment-là, dans l'histoire du Japon, en 1940, le Japon, ça commence à se fermer vers le monde, et ça commence à devenir une dictature, ce qui est assez problématique pour un petit peu les entreprises. Donc elles peuvent plus vraiment se fournir à l'extérieur, etc. Donc niveau financier en tout cas, ça devient quand même assez compliqué. Donc ce chef d'entreprise, il va aller en Mandchourie, donc c'est une région chinoise qui est sous l'occupation japonaise. Donc lui, il va y aller en espérant trouver quand même pas mal de ressources, pas mal justement d'aide pour continuer à maintenir son entreprise en vie tout simplement. Sauf qu'il va revenir assez vite au Japon, il va retrouver sa femme et un petit peu sa petite famille. Il va rien dire du tout, il va dire à sa femme: prends tes affaires, on part aller vivre aux États-Unis. Donc vraiment comme ça.
sans commentaire en plus, prends tes affaires, on va vivre aux États-Unis. C'est un petit peu bizarre. Surtout qu'on le rappelle que les États-Unis, c'est un des ennemis, voire l'ennemi principal du Japon pour la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là où ça va commencer à devenir hyper intéressant parce que la femme, elle va se poser tout plein de questions. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Mandchourie? Pourquoi est-ce que les Japonais qui aiment tant leur pays du Japon veulent justement, enfin en tout cas cette famille veut s'expatrier aux États-Unis. Donc il va y avoir plein de secrets, plein de mystères, un petit peu une histoire d'enquête, etc. Ça va être vraiment prenant, je pense. Et le contexte historique, moi personnellement, il me plaît beaucoup. Et pour rajouter une petite couche, le dessinateur, c'est exactement le même que celui qui a fait Bestiarius, mais encore Rainbow. Autrement dire que niveau dessin historique, je pense qu'il s'y connaît très très bien. Autre point positif selon moi, c'est que ce manga il est prévu pour être terminé en 2 tomes. 2 tomes, je pense que c'est très bien. Pas besoin de faire beaucoup plus, surtout pour une série un petit peu à suspense, un petit peu à enquête. Je trouve que c'est très bien. En tout cas, le manga Les Amants Sacrifiés, c'est prévu pour le 6 octobre. Passons maintenant au 3e et dernier titre que je vais vous présenter dans cette vidéo. Cette fois-ci, on change de registre puisqu'on va aller direction les mangas de sport. Et je vais vous parler d'un nouveau manga de basket qui va sortir chez les éditions Mangetsu puisqu'il s'agit du manga Deep 3. Donc ce manga, de quoi il parle? Donc on va suivre un jeune basketteur afro-américain japonais, donc qu'il a un petit peu pour ambition d'être tout simplement et modeste, et d'une façon très modeste, le meilleur joueur de la ligue de basket au monde. Oui, rien que ça, donc le meilleur des meilleurs joueurs de basket. Sauf que, petit problème bien sûr, suite à justement une blessure qu'il va subir au long de sa jeune carrière, en tout cas de son début de carrière, il va se révéler que il aura une certaine maladie mentale, j'ai oublié le nom, mais en tout cas cette maladie mentale va un peu l'empêcher de coordonner bien ses mouvements. En tout cas, il va pas pouvoir effectuer certains mouvements, et ce qui va poser quand même un sacré handicap, surtout pour les joueurs de basket et même en général tous les joueurs de sport. Et donc ici, ça va être vraiment le réel challenge. Est-ce qu'il va justement réussir à atteindre son but ultime, son rêve d'être le meilleur joueur de basket au monde, malgré son gros handicap en tout cas. Et donc c'est à travers Big 3 qu'on va suivre cette aventure de ce jeune joueur afro-américain. Donc on va le suivre à mon avis dans ses moments difficiles comme dans ses moments forts, même si je pense qu'il va quand même avoir pas mal de moments difficiles. Aussi dans sa classification, il est plus classé en tant que seinen plutôt que shonen, un petit peu comme Aohashi, donc ça promet quand même du bon. Ce qui est pour moi quand même un très bon point parce que Aohashi, c'est quand même un petit peu un élément de référence en termes de football, dans les mangas j'entends bien. Et récemment il a quand même fait une sacrée réussite, parce que rappelons-le, Aohashi il a quand même conquis une très grande partie du public, en tout cas sur tout ce qui est manga de sport, je pense qu'il a conquis beaucoup de monde. C'est un très beau titre d'ailleurs, je peux que vous le conseiller, que vous aimiez le foot ou pas. Et je pense que si avec Mangetsu on a un petit peu le même genre version basket, je pense que qu'on aime ou pas le basket justement, ce titre peut clairement nous plaire. Donc Deep 3, nouveau manga de sport de basket à suivre chez Mangetsu, prévu pour le 19 octobre. Et voilà, je pense qu'on en a terminé. Je vais faire un petit peu rapidement le tour. J'espère que je vous ai donné envie au moins de prendre un de ces 3 titres, ou au moins que je vous aurai un petit peu conforté dans votre choix d'achat pour le mois d'octobre. Moi en tout cas, je vais très certainement prendre les 2 premiers tomes de Dandadan ainsi que le premier tome des Amants Sacrifiés directement à sa sortie. Dites-moi vous en tout cas dans les commentaires si une des 3 sorties vous tente plus qu'une autre, et ou alors si j'en ai oublié certaines, dites-le moi dans les commentaires. Et si le concept vous plaît, sachez qu'il arrivera tous les mois, j'essaierai de vous dénicher 3 mangas, que ce soit des petites pépites un peu plus connues, un petit peu moins connues. Je pense que c'est un format que je vais essayer de tenir. En tout cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains contenus, surtout les achats manga, les bilans lecture ou que ce soit les vlogs challenge. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.